mais j'ai pu générer plus de 700 € grâce à cette application. Je vous mets les screenshots. Il faut savoir que cette application, vous pouvez l'utiliser partout dans le monde. Que tu sois en Haïti, en Afrique, en Inde, bref, partout, tu peux utiliser cette application. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon écoutez, il y a plusieurs façons d'investir comme l'immobilier, la bourse, la crypto, mais notamment il y a une valeur sûre, l'or. Aujourd'hui, je suis avec Madame Camille qui est la meilleure vendeuse acheteuse de son enseigne. Donc elle était meilleure vendeuse en quelle année? 2020. En 2020. Dans cette nouvelle vidéo, Madame Camille va vous apprendre comment investir dans l'or, comment reconnaître des pierres précieuses. Donc Madame Camille, présentez-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ça fait combien de temps que vous travaillez en tant que bijoutière? Moi, ça fait 5 ans que je travaille là-dedans. Donc je travaille pour une enseigne qui vend des produits d'occasion, qui en rachète aussi, et moi je m'occupe de tout ce qui est or. D'accord. Donc j'achète, je revends tout ce qui est or, bagues, bijoux, pierres précieuses, et ça fait 5 ans que je fais ça. Donc petite anecdote, j'ai rencontré Madame Camille il y a à peu près 1 an, donc par la suite elle m'a formé dans tout ce qui était achat de l'or, reconnaître comment faire pour savoir c'est du 18, 24 carats. Et par la suite, j'ai fait des très bonnes affaires. Vraiment, c'était un truc vraiment de fou. Donc là, comment fait-on pour reconnaître quand c'est du 18 carats? Comment reconnaître quand c'est du poisson, c'est de l'aigle? Pouvez-vous nous donner, à moi et ma communauté, des conseils pour reconnaître quand c'est de l'or ou pas? Parce que la plupart du temps, on se fait vraiment avoir quand on n'est pas connaisseur. Alors tout ce qui est or, faut savoir que c'est ni aimanté. Donc tout simplement avec un aimant déjà vous pouvez éliminer quand c'est du métaux. Après le plaqué n'est pas non plus aimanté, donc vous regardez si vous voyez un petit carré sur le bijou, c'est qu'on est probablement sur du plaqué. Si vous voyez une tête d'aigle, on est sur du 18 carats. Attendez, c'est quoi du tête aigle s'il vous plaît pour les gens qui ne connaissent pas? Une tête d'aigle, c'est tout simplement l'animal que vous allez voir. Vraiment la tête, le bec, vous allez voir un peu les plumes. Donc voilà, ça on est sur du 18 carats. Donc c'est vraiment un poinçon français. Donc ça va être uniquement valable sur les bijoux français. Donc ça veut dire que quand on voit une tête d'aigle sur un bijou en or, ça veut dire que le bijou il est certifié, c'est de l'or 100%. 18 carats, c'est pas du 100%. Faut savoir que le 24 carats, donc 100% d'or, n'existe quasiment pas en bijoux. Le 24 carats, ça voudrait dire de l'or pur, donc c'est très malléable. Le 24 carats, c'est vraiment des pépites d'or, des lingots d'or. Après, vous avez certains pays, donc notamment les pays d'Afrique, où ils refont fondre et ils refont des bijoux. Donc la plupart du temps, on est sur du 22, donc ça va vraiment être le plus haut. En France, ça n'existe quasiment pas, on va être vraiment maximum sur du 18. Alors, il faut savoir aussi maintenant que les nouvelles bijouteries en France, c'est du 9 carats, donc il y a très peu d'or. Donc pour reconnaître le 9 carats, ça va être écrit sur le bijou 375, le nombre. Et du coup, c'est écrit où? À quel endroit du bijou? Alors ça dépend, sur les bagues, ça va être soit à l'intérieur sur l'anneau, soit à l'extérieur. Maintenant, ils le font moins, parce qu'ils ont compris que ça s'effaçait. Après, sur la chaîne, souvent, c'est sur le mousqueton. Voilà, ça va vraiment dépendre, il faut chercher. Et le 18 carats, il y a aussi le chiffre 750. Ah, ok. Soit c'est tête d'aigle, soit c'est écrit 750, qui veut dire 75%. Et actuellement, Madame Camille, quel est le cours du marché de l'or? Est-ce que aujourd'hui, c'est bien d'investir là actuellement, vu que c'est un petit peu baissé? Est-ce qu'il faut acheter de l'or tout de suite ou est-ce qu'il faut attendre? Parce que je sais que c'est un peu comme la bourse, donc si on s'y connaît pas, on peut être très vite perdu. Comment peut-on savoir quel est le bon moment pour commencer à acheter de l'or? Alors, il faut savoir qu'avant le Covid, tout ce qui était Covid, le cours de l'or était très bas. Donc, si vous avez acheté des bijoux avant le Covid, c'est le moment de les vendre, vous serez gagnant. Pendant le Covid, il a énormément augmenté, il a pris quasiment 10 €. Ensuite, quand la guerre de l'Ukraine a éclaté, il a encore augmenté, il est allé jusqu'à 65 000. C'est énorme. C'est énorme, il n'a jamais été aussi haut depuis une quinzaine d'années. Maintenant, cependant, il a commencé à baisser depuis l'éclatement de la guerre. Il a commencé à baisser, maintenant on est à 57 000. Ce qui reste quand même très haut en sachant qu'avant le Covid, on était à 45 000. Donc il est très haut. Il commence à baisser, donc c'est le moment aussi d'investir. Parce que s'il y a encore
une guerre ou une pandémie, c'est là où il va encore rééclater. Pour le savoir, vous avez un site qui est vachement bien, c'est or.billionvault.fr où vous avez le graphisme tous les jours et le cours de l'or de Londres. Donc il faut savoir qu'il est toujours inscrit en 24 carats et pas en 18. Donc les amis, après cette information très très précise, donc comme Madame Camille nous fait comprendre, actuellement c'est le bon moment de vendre parce que vu que là c'est encore un tout petit, si j'ai bien compris, la valeur de l'or est encore un petit peu au-dessus. Oui. Donc c'est là qu'il faut, si on a des bijoux, si on le vend tout de suite, on risque d'avoir quelques bénéfices. Donc là, actuellement, j'aimerais savoir du coup, si nous possédons des bijoux en or, je parle en France, où peut-on les vendre? Où peut-on les acheter? Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner des astuces? Parce que moi, j'aimerais bien acheter de l'or. Alors, au niveau du rachat d'or, si vous voulez acheter de l'or et avoir un bon pourcentage, vous avez tout ce qui est d'abord foire à tout entre particuliers. Des fois, en foire à tout, on peut trouver de très bonnes affaires. Par exemple, une personne va penser que c'est du plaqué, elle va vous le vendre 15 €. Au final, vous allez le vendre à 300 € parce que c'est de l'or. Donc, premièrement, vous allez avoir trouvé des bonnes affaires ici et vous avez aussi tous les magasins d'occasion. Faut savoir que si vous achetez en bijouterie du neuf, ça ne sera jamais bénéfique puisque vous achetez non pas l'or, vous achetez aussi le bijoutier, le travail qui a été fait, vous avez les taxes, vous avez le 20%, la TVA. Donc ça va jamais être bénéfique pour vous. Vous allez faire du bénéfice quand c'est sur des enseignes d'occasion qui vendent de l'or. Et en foire à tout, il faut y aller le matin, vous cherchez et vous trouverez certainement des bijoux. Donc comme je répète, petite anecdote, en fait, il y a quelques temps, je suis allé dans une foire à tout, toujours grâce au conseil de Madame Camille, et j'ai reconnu pas mal de bijoux. Donc je prends l'exemple, j'avais acheté un bijou, je vais acheter à 80 € et j'ai vendu à 1500 €. C'est pas une blague, c'est véridique. Donc parce que Madame Camille m'avait appris comment reconnaître quand c'est du 18 carats, comme elle a dit, grâce aux têtes d'aigle et notamment les chiffres qui sont derrière certains bijoux. Donc vraiment, je me suis fait quelques dizaines, centaines d'euros grâce à votre astuce. Et donc par la suite, on aimerait savoir où vendre tous ces bijoux, madame. Parce que certes, on sait maintenant où les acheter, mais où les vendre? Alors vous avez tous les magasins d'occasion, donc il y a énormément d'enseignes qui font ça. Il faut savoir que vous allez jamais le vendre au prix que vous voyez, au prix du marché cours de l'or. Tout simplement parce que vous avez les taxes, vous avez aussi la marge que le magasin va faire, et même les magasins, quand ils le refont fondre, ils perdent de l'argent. Donc vous allez jamais le vendre au cours de l'or que vous voyez sur internet. Mais c'est toujours bénéfique, il va y avoir que eux qui vont pouvoir vous les revendre. Faut savoir que aussi l'or à la casse, si c'est que des bijoux cassés ou quoi que ce soit, ça va vraiment être au poids. Par contre, si c'est des bijoux qui sont en bon état, vous pouvez négocier le prix. On peut vous les reprendre beaucoup plus cher. Il faut négocier, si vraiment il est en bon état, vous le négociez. Ok. Bon, bah écoutez, Madame Camille, je pense que vous nous avez beaucoup aidé, moi et ma communauté. Donc, si vous voulez suivre Madame, elle va créer bientôt une chaîne YouTube. Bon, elle a déjà créé, donc je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre de description. Elle n'a pas encore publié de vidéos, mais voilà, elle va vous parler dans tout ce qui est or, comment investir dans l'or, etc., etc. Donc, Madame Camille, c'est un plaisir de vous avoir avec moi. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir l'équipe.